Est-ce que tu crois que Jésus est capable de le faire? Est-ce que tu sais qu'à des fois, automatiquement, sa guérison, au nom de Jésus qui nous aide. Est-ce que tu crois que Jésus est puissant de cela pour se manifester? Marche le nom de Jésus, marche. Vas-y, viens. Par la puissance de Dieu, tu ne sentiras aucun mal. Le Saint-Esprit est celui qui guérit. Le Saint-Esprit est celui qui guérit. Elle est sous l'onction. Dieu va puissamment l'utiliser. Levez vos mains. Quoi? C'est quoi? C'est quelque chose. Marche, je vais voir. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu apportes ta guérison. Laisse-la. Viens. C'est quoi? Ton pied à quoi? Tu vois flou. Je vais parler des pieds, mais c'est pas grave. Oh, ses yeux, Seigneur. Attends. Je n'ai pas fini avec elle. Relève-toi. C'est en train de rentrer dans ton corps, on dirait piment comme ça. C'est le Saint-Esprit. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Regarde. Tu vois flou ou bien tu vois comment? Je vois bien. Tu es sûr? Regarde bien. Tu vois ma main? C'est combien de doigts? 5, 4, 2. C'est bon? Tu t'es venu pour ton enfant aussi. Il a quoi? La puissance de Dieu est en train de toucher. Aide-le. Touche. C'est le cancer. Esprit de cancer. Je te détruis dans ce corps et je le proclame guéri par la puissance de Dieu. Amen. Il s'appelle comment? Maris. Viens. C'est fini. Non, c'est fini. Jésus est en train de faire. C'est fini. La puissance de Dieu te rétablit. C'est fini. Cet enfant est en train de guérir du cancer. Et Dieu va l'utiliser quand il sera grand pour guérir les malades et chasser les malades, pour proclamer l'évangile. C'est un instrument de Dieu. Veille sur nous. Si quelqu'un croit en la puissance de Dieu, qu'il commence à faire tout ce qu'il ne pouvait pas faire, parce que Jésus est puissant, le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Il y a des actes, peut-être, tu ne peux pas tourner le cou. Le Saint-Esprit a guéri une femme qui avait mal au cou, tourne le cou. On a commencé à couler spirituellement. Je vous annonce que la Pentecôte est une fête qui suit automatiquement la Pâque. La Pâque nous fait penser à la mort. À la Pâque, on tue un agneau. Et c'est le sang qu'on utilise pour mettre sur les linteaux des portes, pour ne pas que l'ange exterminateur tue. La Pâque, c'est la mort de Jésus. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une Pentecôte après la Pâque. Il y a une résurrection après la mort. Il y a une victoire après la défaite. Tu peux avoir perdu quelques batailles, mais la victoire, la guerre, tu l'as remportée. La Côte d'Ivoire. La guerre n'est pas finie. Tu as perdu quelques batailles, mais tu remporteras la guerre. Quand je parle de guerre contre les puissants des ténèbres. Je parle de guerre contre la sorcellerie. Je parle de guerre contre la magie. Je parle de guerre contre la jalousie. Je parle de guerre contre les complots. Je parle de guerre contre tout ce qui se lève contre ce pays. Il dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Je lance un appel et je te parle, Côte d'Ivoire. Tu m'entends, tu m'écoutes. Mais ton Dieu t'appelle. Tu m'écoutes ce soir. Ce n'est pas un hasard que tu sois là, assis. C'est le Saint-Esprit qui t'a conduit. Avant même la fondation du monde, avant même que tu ne naisses, c'était écrit dans le programme de Dieu que tu sois là et que tu écoutes ce message.
Côte d'Ivoire, je t'annonce que tu es destiné. Toi qui es assis, tu m'entends. Tu n'es pas né pour l'échec. Tu n'es pas né pour la défaite. Mais il dit, avant même que tu ne naisses, je te connaissais. Avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi, consacré à la grandeur, consacré à l'élévation, consacré prophète des nations, consacré ministre de la République, consacré président de la République. Je t'avais déjà consacré Côte d'Ivoire, Ivoirienne. Toi qui vis sur cette terre, la gloire de Dieu est en train de se manifester. Je vois un vent de réveil sur toi. Je vois un vent de réveil sur toi, Côte d'Ivoire. Je vois dans l'esprit, oh God, ce soir c'est pas une prédication normale. Mais cet esprit me donne de prophétiser. Vous savez, souvent la prophétie n'est pas coordonnée. Mais laissez-moi parler. Qui veut entendre la parole de Dieu? Je vois une porte ouverte. Et je vois le Fils de l'homme à travers cette porte. Elle était fermée. Elle était condamnée. Maintenant, elle est ouverte. Cette porte, c'est l'exaucement des prières des Ivoiriens. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Je vois la prophétie. Le don de la parole de connaissance. Le don de l'intercession. Toutes ces personnes qui sont en train de toucher sont en train de venir sous l'onction de cet esprit de même. Activez-les. Des options sont en train de venir. Comme si cet esprit te renouvelait et t'emmenait dans une nouvelle dimension. Il y a même des malades qui ont été guéris et qui sont en train de recevoir des dons de guérison. Il manifeste sa gloire. Alléluia. Merci Seigneur. On s'assoit dans la présence de Dieu. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amenez-moi ces personnes qui sont en train d'être saisies. Toute l'équipe de domination est responsable. Venez. Venez. Si quelqu'un veut recevoir la touche, une touche de l'Esprit de Dieu, que cette personne avance. Viens. Levez-vous là. Si quelqu'un veut recevoir une touche de l'Esprit, qu'il avance. Cet esprit. Je viens te toucher. Ouvre-moi ton cœur. Tu seras guéri. Suffit de croire. Je viens te toucher. Qui m'a touché? C'est moi, Seigneur. Je me suis dit que si je puis seulement toucher le bord de ton vêtement, je serai guéri. Ne crains pas, ma fille. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Tu seras béni.